Alors, aujourd'hui, je vais finir ce thème-là en vous parlant de la foi quotidienne. Alléluia. Amen. La foi quotidienne. Puisque Dieu a décidé que nous devons vivre par la foi. Chaque jour que Dieu fait, tu dois vivre la foi. Écoutez-moi bien. Pourquoi je parle de la foi quotidienne? Cet enseignement va t'amener à vivre et à avoir une vie heureuse chaque jour. Merci Seigneur. Merci Père. Reçois la gloire, Papa. Et l'honneur. Et la magnificence. Pour le siècle des siècles. Merci Père. Merci Seigneur. Nous aimons ta présence. Nous aimons ta présence. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Acclame Jésus, acclame Jésus. Alléluia. On nous asseoir dans sa présence. Ah, Seigneur, dans sa présence. Alors, nous avons commencé un enseignement ce mois sur la foi. Nous parlons de régner par la foi. La foi te permet de régner. La foi te permet de gouverner sur la terre. C'est pourquoi la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Donc il est prévu que toi et moi on vive par la foi. Et le premier jour, j'ai expliqué que ce n'est pas par l'argent que nous allons vivre. Parce que la foi agit au-delà de la puissance de l'argent. Il y a des choses que l'argent ne peut pas t'offrir, mais la foi peut te les offrir. Et la foi peut t'offrir tout ce que l'argent peut aussi donner. Et j'ai dit donc, les hommes sur la terre, ils vivent par l'argent. Ils disent non, on va vivre quand ils ont de l'argent. Mais j'ai expliqué que nous, les enfants de Dieu, Dieu a décidé que c'est par la foi nous allons vivre. Et on a défini la foi sur plusieurs formes. Et le second dimanche maintenant, nous avons parlé d'un niveau de foi. Nous avons parlé de la foi faible ou encore la petite foi. À chaque fois que ça n'a pas fonctionné, Jésus disait homme de peu de foi. Et à part la petite foi, nous avons parlé de la grande foi. Jésus a félicité un centenier romain. Il a dit que c'est un homme qui a manifesté une grande foi. Il est païen, mais quand il a entendu parler de Jésus, il a eu une grande foi. Et il a vu que Jésus peut agir au-delà de là où les hommes sont limités. Alléluia. Amen. Et j'ai expliqué que c'est la foi que les gens reçoivent souvent dans les croisades. Puisque la foi vient de ce qu'on entend, selon Romains 10, 17. Alléluia. Amen. Donc, lorsque on prêche la parole, les gens reçoivent la foi. Et cette foi les amène à recevoir leur miracle. Mais nous avons dit que la foi qui est grande peut ne pas subsister dans le temps. Quelqu'un peut manifester une grande foi aujourd'hui, mais demain commencer par chavirer. Et c'est pourquoi nous avons dit que la troisième catégorie de foi, c'est la foi forte. Cette foi forte, c'est une foi qui est au-dessus des circonstances. Cette foi forte, c'est une foi qui est bâtie sur une relation quotidienne avec Dieu. Une foi qui est bâtie à travers une vie de méditation. Une vie de communion. Lorsque tu vis en communion avec le Saint-Esprit, tu vas entendre la voix de Dieu qui va te maintenir dans une foi forte. Et peu importe les circonstances, tu tiens dans le temps.
Et le dimanche passé, nous avons parlé de la foi créatrice. Donc, c'est la foi qui amène ce qui n'existe pas à l'existence. La foi créatrice, elle croit que ce qui n'existe pas peut venir à l'existence. Et nous avons vu dans Hébreux 1:3 que la parole déclare que c'est par des choses invisibles. Alléluia. C'est pas la foi que nous croyons que le monde a été créé par des choses invisibles. Et j'ai dit que beaucoup de chrétiens disent souvent que je ne vois rien dans ma vie. Et nous avons dit que ceux qui ont la foi créatrice ont le pouvoir de créer ce qu'ils veulent voir. Il ne s'agit pas de dire je ne vois rien. Qu'est-ce que tu veux voir? Et tu peux créer cela. Et nous savons que la foi créatrice opère par la proclamation de la parole de Dieu. Et nous avons vu qu'il est écrit que j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Il dit nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Et nous avons dit que la foi créatrice est une foi qui parle. Qu'est-ce que tu veux voir? Quels sont les changements que tu veux voir? Tu dois les déclarer. Tu dois les proclamer. Je ne peux pas échouer. Je ne peux pas échouer. Et nous avons même vu, alléluia, quand on dit il y a une prophétie dans ma vie. Je ne peux pas échouer. Ce sont des déclarations de foi. Et la dernière fois, j'ai expliqué que quand on dit il y a une prophétie dans ma vie, je ne peux pas échouer. Il ne faut pas se limiter aux prophéties individuelles. J'ai expliqué que la parole de Dieu est le livre de la prophétie. La prophétie qui est dans ta vie et qui te permettra de ne pas échouer, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et j'ai dit que quelqu'un ne peut pas avoir la parole de Dieu dans sa vie et échouer. Ce n'est pas possible. J'ai expliqué que le chrétien a reçu une arme puissante pour amener des changements. C'est pourquoi il faut apprendre à déclarer. Il faut proclamer la parole. Dieu ne viendra pas faire à ta place. Il a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, prophétise et parle aux ossements. Ça dit prophétise et recrée ce que tu veux voir. Amène à l'existence ce qui n'existe pas. Amène à l'existence ce qui est mort. Alléluia. Amène cela à l'existence. Et cela vient par la parole. Tu dois proclamer des paroles. Il y a de grands changements dans ma vie. Avec Dieu, je fais des exploits. Alléluia. Tu dois proclamer. Et nous avons expliqué que Dieu a dit à l'armée qui devait opérer dans Joël. Il leur a ordonné que celui qui est faible dise qu'il est fort. C'est parce que Dieu veut qu'ils puissent créer ce qu'ils veulent voir. Parce qu'il est faible qui peut proclamer que tu es fort. Si tu es malade, tu peux proclamer ta guérison. Alléluia. Si tu peux dire ce que Dieu dit, tu verras des résultats. Et on a vu que Dieu a dit quoi? Que sa parole ne sort pas de sa bouche. La parole qui est sortie ne revient pas vers lui sans effet. Et nous avons dit que Dieu nous a donné sa parole. Quand nous proclamons cela, nous retournons la parole vers lui en disant ce que Dieu dit. Nous retournons la parole vers Dieu. Et Dieu dit que sa parole ne retourne pas vers lui sans effet. Alors je déclare et je décrète ça. Dans cette saison, tu es un homme de foi. Tu es une femme de foi. Tu es un homme de foi. Un homme puissant. Un homme puissant.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tu marches dans la dimension de la foi de Dieu. Est-ce que tu as appris est-ce que tu as fait l'application? Je vous ai déjà dit qu'il ne faut pas penser que non, on doit faire pour moi. Tu dois t'entraîner. La parole de Dieu fonctionne pour nous tous. Donc ne sois pas dépendant. Tu as reçu aussi Christ. Alléluia. Et tu as aussi reçu la parole. Alors tu dois agir en conséquence de cause. Que celui qui est faible dise que je suis fort. Alléluia. Je déclare et je décrète. Tout ce qui n'existe pas dans ta vie et qui doit exister, je les appelle à l'existence. Je les appelle à l'existence. Je les appelle à manifestation. Au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète que tu accomplis et tu réussis ta mission sur terre. Tu réussis ta mission sur terre. Au nom puissant de Jésus. Donc il faut savoir que tu peux recréer ton monde. Ephésiens 5:1 dit soyez des imitateurs. Dans Genèse, Dieu a recréé son monde. Alléluia. Malagalabosh. Legaliandalahada. Masatalabayabosh. Merci Père. Malegadolabalagado zabra. La parole de Dieu est puissante. D'ailleurs, si tu t'accroches à la parole de Dieu, si tu t'attaches à la parole, si tu reçois la parole de Dieu, ta vie sera une vie de témoignage. Alléluia. Vous savez, je dis souvent que David là, il a tué Goliath avant de lancer la fronde. Yes, yes, yes. Il a tué Goliath avant de lancer la fronde, il a tué déjà. Il a dit à Goliath, toi tu viens vers moi avec la lance et le javelot. D'abord, moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Il a dit à Goliath, aujourd'hui là, je vais donner ta tête aux oiseaux du ciel. Yes. Il avait déjà coupé la tête de Goliath déjà comme ça. Je vous assure, par la foi, tu amènes à l'existence ce qui n'existe pas. C'est ça l'esprit de foi. Alléluia. Alors aujourd'hui, je vais finir ce thème-là en vous parlant de la foi quotidienne. Alléluia. La foi quotidienne. Puisque Dieu a décidé que nous devons vivre par la foi. Chaque jour que Dieu fait, alléluia, tu dois vivre la foi. Alors dis à ton voisin, vis la foi au quotidien. Vis la foi au quotidien. Écoutez-moi bien. Pourquoi je parle de la foi quotidienne? Cet enseignement va t'amener à vivre et à avoir une vie heureuse chaque jour. Et je peux te garantir que le diable sera très loin de toi. Alléluia. Lorsque tu vas vivre la foi quotidienne, une foi agissante au quotidien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Beaucoup n'arrivent pas à vivre et à jouir de leur vie. Vous savez, il y a beaucoup d'enfants de Dieu là. Ils n'arrivent pas à jouir de la vie d'aujourd'hui. Pourquoi? À cause de ce que Dieu n'a pas encore fait demain. Écoute-moi attentivement. Ce qui est dans ta destinée, c'est très grand. Alors, ce que Dieu n'a pas encore fait pour toi, que cela ne t'empêche pas de vivre aujourd'hui. Parce que une chose qui est dans la foi, c'est la confiance en Dieu.
c'est de croire que là où Dieu dit qu'il m'amène là, il va m'amener. Mais entre-temps, au quotidien, je fais confiance à Dieu pour chaque jour. Alléluia. Pourquoi? Parce que lorsque tu regardes seulement devant toi, lorsque tu dis que tu as des attentes et que ces attentes ne sont pas encore réalisées, lorsque tu ne regardes pas avec les yeux de la foi, parce que les yeux de la foi, ces yeux font confiance que ces choses que je regarde là, elles se manifesteront à leur saison. Elles se manifesteront à leur temps. Alors ça fait que au quotidien, je jouis de ce que Dieu fait dans ma vie. Pourquoi je parle de la foi au quotidien? La foi au quotidien, cela permet aux chrétiens de vivre une vie de reconnaissance quotidienne. Alléluia. Quand un enfant de Dieu comprend le principe de la confiance en Dieu, de s'attacher à Dieu et de lui faire confiance, c'est comme parfois quand quelqu'un te ferme les yeux et la personne dit je t'amène quelque part, elle te tient. Alléluia. Ça dépend de qui est la personne. Quand tu connais la personne, tu peux savoir que non, lui, il ne va pas me faire du mal. Mais si tu doutes de la personne, lorsqu'elle te tire, tu m'amènes en haut. Qu'est-ce qui se passe? Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants de Dieu vivent. Regardez, beaucoup sont très troublés dans leur marche. Alors, j'aimerais te dire aujourd'hui que lorsque tu marches dans la foi, cela ne va pas être ainsi. La foi au quotidien, la vie de foi t'amène à faire confiance à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Il dit, or sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alléluia. Parce qu'on dit que celui qui cherche Dieu, il doit croire que Dieu existe. Et qu'il est celui qui renumère. Qu'il est celui qui agit. Il est celui qui réalise des choses dans la vie de ceux qui le cherchent. Il est celui qui répond. J'aimerais te dire ceci. Parce que tu es attaché au Seigneur, il agira, alléluia. Il agira. Il répondra favorablement. Fais-lui confiance en t'attachant à la parole, en t'attachant à ce qu'il t'a dit. Avance comme il a dit et fais confiance. Mais si tu es là en train de regarder à ce que Dieu n'a pas encore fait, en train de regarder à ce que tu n'as pas encore, alors tu n'auras pas un esprit de reconnaissance et tu ne peux pas être heureux. Bien aimé, écoutez-moi, beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas heureux. Mais ce matin, j'aimerais te dire qu'un homme de foi là, il vit sa foi chaque jour. Même si je sais que Dieu n'a pas encore fait, je crois que demain encore il fera. Ce qu'il a fait aujourd'hui, je profite de cela. Apprends à profiter. Alléluia. De cette vie merveilleuse que Jésus nous a donnée au quotidien. Et je peux te garantir, quand tu vis comme ça, tu vis avec un cœur de gratitude. Tu vis dans la joie. Les gens ne comprennent pas. Pourquoi lui il est tout le temps heureux? Mais c'est quoi? Parce qu'il y a des gens qui pensent que quand tu es heureux, c'est que ton compte bancaire est rempli. Donc si c'est le compte bancaire qui te donne la joie, donc cela veut dire que ton cœur n'est pas attaché à Dieu, mais ton cœur est attaché à ton compte bancaire. Alors j'aimerais t'annoncer aujourd'hui qu'en tant que chrétien, tu dois apprendre à être heureux chaque jour que Dieu fait. C'est ainsi la journée que Dieu a faite. Cette journée est la journée que Dieu a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet d'allégresse.
Ce qu'il n'a pas encore fait. Il y a des journées qui sont aussi réservées pour ça. Aujourd'hui, je proclame et je décrète sur ta vie chaque jour comme journée d'allégresse. Chaque jour est une journée d'allégresse, une journée de paix, une journée de joie. Au nom puissant de Jésus. Dis avec moi, je suis en joie chaque jour. Écoutez-moi bien, je vous défie. Si tu dis que tu es un homme de foi, tu dois être heureux chaque jour. Je te dis la vérité. Ça commence chaque jour. Il ne faut pas venir nous blaguer ici. Si tu as vraiment la foi en Dieu, chaque jour, tu dois être heureux. Maintenant, on dit que la personne doit savoir que Dieu existe. Et c'est lui qui agit dans la vie de ceux qui le cherchent. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc, écoute-moi. Il faut tout faire pour que la tristesse doit fuir ta vie au quotidien. Pourquoi tu es triste? Parce que tu es en train de voir ce que Dieu n'a pas encore fait. Quand nous allons avancer, je vais te montrer que c'est un piège. Pourquoi? Parce qu'il y aura toujours quelque chose que Dieu n'a pas encore fait. Alléluia. Mais un homme de foi, il demeure dans le Seigneur. Il demeure dans sa parole. Il lui fait confiance. Et il avance au jour au jour. Alléluia. Tout ce que Dieu veut faire pour toi là, il accomplit chaque chose en son temps. Alors, j'aimerais dire à quelqu'un, sois heureux. Arrête d'être trop crispé. Vis, tu ne vis pas, vis là. Alléluia. Vis. Alléluia. Jésus nous a donné la vie. Il dit quoi? Jean 10, 10. Je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et que les brebis aient la vie en abondance. Je vais te montrer que Dieu lui-même là, c'est un Dieu qui vivait au quotidien. Il se réjouissait au quotidien. Il est content au quotidien. Je vais vous montrer cela. Regardez, aussi parfait. Notre monde, hein? Notre monde est tellement parfait, n'est-ce pas? Mais sachez une chose, il ne l'a pas fait en une journée. Alléluia. Il ne l'a pas fait en une journée. Dieu, c'est un bâtisseur. Il bâtit ta vie au fur et à mesure. Donc, ne permets pas à ce qu'il fera pour toi demain de t'empêcher d'être heureux. Vous tous qui êtes ici, je vais vous dire la vérité. J'aimerais te dire que ta destinée est grande. Ah non, voisin, dis à ton frère, ce qui est devant toi est très grand. Dieu le sait. Malagalabosh. Zoble indalakalaya. I'm telling you. Alléluia. Ce qui est devant toi est grand. Mais écoute-moi. Dieu va fonctionner avec toi étape par étape. Et tu dois apprendre à te réjouir de chaque étape. Pourquoi je dis cela? Autrement donné, les choses vont s'arrêter. Yes. Quand tu vis une vie de foi, tu vis une vie vraiment de reconnaissance. Avant d'aller vers l'exemple de Dieu lui-même, lisons, alléluia. Lisons certaines choses dans la parole de Dieu. Makasatala yabosh. Mele malamanda là-bas. Zobrada lahada. Romains 12, 12. Romains 12, verset 12. Yes. Romains. Écoute-moi. Dans cette saison-là, tu verras beaucoup de transformations, de changements dans ta vie. Écoute-moi, tu vas expérimenter ce qu'on appelle un arrangement divin. Dieu est un ouvrier puissant. Alléluia. Un ouvrier puissant.
Dis à ton frère, Dieu travaille puissamment sur ta vie. Dieu travaille puissamment sur ta vie. Ouais, les paroles que tu entends là, je te dis, même si tu es malade dedans là, la maladie va fuir. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Si je vais vous aider là, ça veut dire que tout en espérant à ce que Dieu va réaliser demain dans ta vie là, réjouis-toi. Alléluia. Les premiers chrétiens, eux, ils étaient vraiment dans l'espérance du retour du Seigneur et dans beaucoup de choses. Il dit, réjouissez-vous en espérance. Mais qu'est-ce que les gens font aujourd'hui? Qu'est-ce que beaucoup d'enfants de Dieu font aujourd'hui? Qu'est-ce que les chrétiens font aujourd'hui? C'est qu'ils sont tristes en espérance. Les gens vivent la tristesse en espérance. Ils disent non, je n'arrive pas à manger. Ah non, j'ai trop de challenge quoi. Vraiment, je ne sais même pas où est-ce que je vais. Il dit, réjouis-toi en espérance. Alors, ce que je veux te dire aujourd'hui là, je te défie. Si tu es vraiment un homme de foi, parce que ce n'est pas, il ne s'agit pas seulement d'avoir. J'ai dit que dans cette saison-là, la foi ne doit pas être un événement dans notre vie. Je ne parle pas d'une foi événementielle. Alléluia. Parce que l'officier romain qui a cru en Jésus, là, on ne connaît plus son histoire devant. Peut-être qu'il était aussi parmi ceux qui ont crucifié le Seigneur. Quand la foi est dans ta vie comme un événement, c'est qu'aujourd'hui, non, tu as la foi Goliath. Après une semaine, tu as vraiment une foi de finition. Tu es fini. Alléluia. Aujourd'hui, la foi Goliath. Demain, la foi de moustique. Ça ne marche pas comme ça. Alléluia. Deviens un homme de foi. Et une femme de foi. Et je te dis que chaque jour là, tu seras heureux. Tu sais pourquoi tu seras heureux? Tu seras heureux parce que tu sais que demain sera beau. Alléluia. Ah, il sera beau. Il agira. Je te garantis, frère. Tu seras en train de célébrer beaucoup de choses que tu n'as pas encore vues. Jésus a dit heureux ceux qui croient sans avoir vu. Tu es déjà vraiment béni aujourd'hui. Parce que d'abord tu es parmi les vivants. Et pour ce qu'il fait avec toi aujourd'hui. Et tu es aussi heureux. Parce que demain sera beau. Parce que ton Rédempteur est vivant. Ton Dieu est vivant. Dis avec moi, mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Mon Dieu est vivant. Alléluia. Mais ça commence au quotidien. Oh, sois heureux avec ton mari là. Sois heureux avec ta femme là. Alléluia. Sois heureux là. Tu feras un bon mariage là. Hein? Tu auras un bon mariage là, mon frère. Alléluia. Alléluia. Tu auras un beau travail. Alléluia. Ah, c'est ça. Oh. Bien aimé, nous ne pouvons être. C'est pas possible d'être avec Dieu et de jouer. Montrez-moi une seule personne qui a joué avec Dieu dans la Bible. Montrez-moi une seule. Alléluia. Mais il faut vivre. Ne laisse pas ce que Dieu n'a pas encore fait te priver de vivre. Ne laisse pas ce que Dieu n'a pas encore fait te priver de l'adorer. Aujourd'hui, là, les gens ne peuvent pas venir à l'église adorer Dieu paisiblement. David dit que je suis content quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel là, pour contempler sa magnificence. Un temps de contemplation. La contemplation, c'est l'adoration. Parce que l'adoration nous amène à vraiment célébrer l'identité, qui Dieu est. Alléluia. Oh, tu es ceci, tu es ceci, tu es ceci.
Alléluia. Tu es ça, tu es ci. Oh, je t'adore. Alléluia. Donc, si tu ne vis pas la foi au quotidien, le diable va réussir à te décourager. Il va réussir à te faire abandonner la foi. Il va réussir à... Tu vas devenir tellement lourd. Et tu seras chaque fois mécontent. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es mécontent, si vous êtes mécontent ici, je vais louer un bus. Je vais vous mettre dedans et je vais vous amener seulement à l'hôpital de zone. Alléluia. Toi qui es mécontent, il n'a pas encore fait ci, il n'a pas encore fait ça. Et aujourd'hui, plein de chrétiens, venez adorer Dieu là. Pas ça, je ne vois rien. Hey! On va te prendre, on va t'amener à l'hôpital de zone. Bien aimé, une fois je suis allé à l'hôpital. J'ai vu un Joe. Il est couché sur le lit, on a attaqué son pied en haut comme ça. Oui, le gars est couché et son pied est attaché. C'est-à-dire on a accroché son pied à quelque chose. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai essayé de demander, mais attends, il va rester comme ça, on dit oui. Oui, parce qu'on vient de l'opérer, donc il doit rester comme ça, calme. Yo, tu calmes, bouge pas le pied. Parce que l'os doit prendre sa forme. Et le gars, il est là, le pied soulevé comme ça. Non, parfois tu passes là, tu tournes tes yeux quoi. Mon frère, j'aimerais te dire, vis la foi au quotidien. Sois heureux. Écoute-moi, tu as ce que beaucoup n'ont pas. Écoutez-moi bien, vous savez pourquoi je vous parle comme ça? Si vous n'avez pas une foi quotidienne, le diable va réussir à vous désintégrer. Alléluia. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Alors, à celui qui ne croit pas, qu'est-ce qu'il deviendra? Si tu ne grandis pas avec une foi quotidienne, que deviendras-tu? Or, la Bible dit que si tu faiblis au jour de la détresse, ta foi sera détresse. Alléluia. Mais je te vois vivre une foi agissante. Une foi agissante de jour en jour. Une foi agissante de jour en jour. Oh, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Voilà. Reste assis, chante pour nous. Alléluia. Je parlerai de ta bonté. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Ta fidélité, je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Tu m'avais dit de compter sur ta bonté. Je n'ai pas hésité. Toi tu m'as prouvé ta fidélité. Seigneur, vraiment tu m'as étonné. Moi je parlerai de ta... Loue Jésus de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi.
je proclamerai la gloire de ton nom. Moi je parlerai de ta fidélité. Ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, tout haut, tout haut. tout haut. Et ce que tu as fait pour moi, je proclamerai la gloire de ton nom. Bien-aimé, Dieu a fait quelque chose pour toi là. La vie que tu as chaque jour. Est-ce que vous comprenez, bien-aimé dans le Seigneur? Alors, si tu es un homme de foi, si tu es une femme de foi, ta foi sera vécue au quotidien. Je vous garantis. Si tu déplaces une montagne demain et demain tu es down, le diable il va profiter. C'est pourquoi la Bible, il dit quoi? Il dit le diable rôde comme un lion rugissant. Il dit résistez-lui avec une foi ferme. Frère, la foi ferme là, c'est la foi au quotidien. Yo, si on dit que l'ennemi rôde, celui qui veut te tuer est en train de tourner, comment il sera? À chaque instant, tu es aux aguets. Il vient par où là? Tu es prêt? C'est ça la foi. Ceux qui ne vivent pas une foi quotidienne, l'ennemi va pouvoir entrer et t'atteindre. Mais je te vois marcher avec une foi au quotidien. Philippiens 4.4. Philippiens 4.4. Ah, sois heureux là. Hein? Amène ta femme au restaurant là. Il y a des restaurants de 500 là, il y a des restaurants de 1000 francs, il y a des restaurants de 2000, il y a des restaurants de 5000. Ça y est, selon ton niveau d'aujourd'hui là, mets-toi à l'aise là. Dis ma chérie. Alors on prend un dégât de 500 là. Au moins nous avons 500 là. Vous avez déjà vu les enfants de Somalie? Les gens en Somalie, ils n'ont même pas mangé. Écoute-moi bien. Tout ce que Dieu va faire dans ta vie là, il va le faire graduel. Écoutez-moi bien, même les hommes de foi que nous célébrons, notre papa est au dépôt là. Il n'a pas commencé avec Hilo. Alléluia. Aujourd'hui, si on parle des hommes de foi, on cite son nom. Mais allez-y voir son histoire. C'est ça le problème. C'est pas parce que tu es un homme de foi qu'en même temps... Non! Dieu, c'est un Dieu, il agit étape. Et quand tu vis la foi au quotidien là, tu célèbres l'étape où tu es aujourd'hui. Et je peux te garantir que si tu es comme ça, tu verras l'étape supérieure. Alléluia. Ça je vous dis frère, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu n'aime pas les ingrats. Non. Même si Dieu dit, Dieu a dit à notre papa là, il lui a dit que le monde sera envahi par la parole de foi. Mais je vous dis, c'est pourquoi vous me voyez ici là. Vous me voyez ici là, quand je vois les grands hommes de Dieu, je ne vois pas seulement quelqu'un qui est là dans un temple de, je ne sais pas, 5000 membres. Il faut aller étudier son histoire, vous allez comprendre. Donc, peu importe ta foi là, il y a une étape où tu es aujourd'hui. Aujourd'hui, le gars là, il avait fait son temple de 5000 places, les gens criaient. C'était une étape. Il célébrait ça. Il était heureux pour ça. Aujourd'hui, il est en train de passer à, je pense, un truc de 110 000, 200, combien mille là. Est-ce que vous comprenez? Donc, malgré la foi de Bishop au dépôt là, je me rappelle que ce monsieur aujourd'hui, que les gens vraiment voient que c'est un homme de foi, il a dit que quand son premier fils est né là, on dit que les choses, on voulait faire la dédicace de son premier fils là. Il dit que c'est biscuit, on a donné aux gens, biscuit. Oui. Même récemment, il a encore appelé son fils et dit, vous voyez le gars là, quand il est né là, c'est biscuit, on a pris pour faire ça dédicace. La dernière fois, nous avons mangé du pain chez mon frère là, avec de bonnes choses dedans. Mais le bishop, lui, c'est un truc là, c'est biscuit.
Est-ce que vous comprenez, frère? Est-ce que vous comprenez, frère? Donc, il ne faut pas être affolé, ne t'affole pas. Si tu t'affoles, le diable va t'atteindre. Mais réjouis-toi en espérance. C'est-à-dire, chaque jour, sois heureux. Que le milliardaire qui est en toi là, qu'on voit ça aujourd'hui. Qu'on voit ça aujourd'hui. Parce que si tu attends la manifestation pour célébrer Dieu, Dieu verra que toi, tu es un profiteur. Parce que Jésus dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Heureux. Ceux qui croient sans avoir vu sont heureux. Alors, ceux qui n'ont pas encore vu, et que tu crois, sois heureux. Sois heureux aujourd'hui. Alors, dis, ma chérie, qui c'est? Je vais t'amener dans un restaurant de 1000 francs. Alors, et quand vous arrivez là-bas, vous vous asseyez comme des milliardaires. Non, je vous dis, frère. Alors, je vous dis, frère. Même le milliardaire qui passe à côté, il va vous respecter. Yo. Alléluia. Je vous assure. Parce que ce que nous ne comprenons pas, nous sommes des enfants de l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes des enfants de l'Éternel. Écoute-moi bien. Si tu es une femme de foi, si tu es une femme de foi là, tu verras dans ton fiancé, bien dans l'homme qui vient vers toi. Si le Seigneur te convainc que non, c'est ça l'homme de ta vie, même s'il n'a rien, tu verras en lui ce grand homme de demain là. Alléluia. Et tu es déjà heureux. Tu es heureux. Tu n'es pas là en train de regarder les gens à côté. Non. La Bible dit, ayez les regards sur Jésus. Des hommes de foi, leur regard, c'est sur Dieu. Je vous assure, mes frères. Vous voyez mon épouse là. C'est la fille unique d'un grand banquier. Et qui est encore pasteur. Quand je voulais l'épouser, il n'avait pas de travail. J'avais juste une moto bleue. Alléluia, je vous garantis. C'est la fille unique d'un banquier, toi, il faut imaginer. Alléluia. Il y avait beaucoup de personnes. D'abord, même fille de pasteur, si c'est les pasteurs, il y en a plein qui viennent dans leur église. Et si vous me voyez en ce moment-là, j'étais clair comme une brindille. Mais Joe, le feu était là. Fire! Il y a quoi? Fire! Fire! Alléluia. Il dit, on était comme une brindille, mais si on parle là, on parle comme un volcan. Alléluia. Alléluia. Hey, écoutez-moi, les hommes de foi, hein? Non, il te dit que non, je vais t'amener à Washington, alors qu'il vit dans une maison de tôle. Mais il parle, non, écoutez, attention, moi je sais qui je suis. Et dis à ton voisin, ne me vois pas comme ça, je ne me vois pas comme ça. Hey Joe, ne me vois pas comme ça, attention. Hey, non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Nous allons dîner au château de Versailles. Et tu as la main comme ça dans tout le monde. Alléluia. Alléluia. Acclamez Jésus. On dit, la foi parle. Alléluia. Mais entre-temps, tu sais que tu as un Seigneur dans ta vie. Je ne dis pas de parler comme les autres du monde et puis non, on ne voit rien. Non. C'est que je parle d'un homme de foi qui parle, je ne parle pas d'un escroc qui parle, non. Parce que les filles aussi, là, quand les gens te parlent comme ça, il faut bien le regarder. Le gars n'a même pas Jésus, il n'a même pas une Bible chez lui. Toi, tu crois en lui. Reste là. Yo. Fais attention, même s'il te prend comme ça, là, au château de Versailles, là-bas, là, tu vas apprendre que non, qu'il y a encore 3 autres femmes qui sont en bas, qui sont en attente. Alléluia.
alors n'empêchez à rien de vous amener à célébrer la vie que Dieu vous donne chaque jour. Dis avec moi, j'ai une vie abondante. J'ai une vie abondante. Oh, dis, je suis heureux. Je suis heureux. Je t'assure. Philippiens 4.4. Alors, on peut lire ensemble là? Alors, dit go. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Jouis d'aujourd'hui là. Alléluia. Il faut jouer d'aujourd'hui. Pourquoi? Avec Jésus, demain sera beau. Il n'est pas un menteur. La Bible dit que nous sommes dans le véritable. Mais toi aussi, il faut seulement t'accrocher à lui. Ne sois pas un chrétien, un pied dedans, un pied dehors. Alléluia. Oui, quand j'ai rencontré mon épouse, je lui ai dit, écoute-moi. J'ai un ministère mondial. Yes. Nous allons gagner les nations pour Jésus. Alléluia. Donc, c'est une manière de couper la corde avec son papa. Viens avec moi. On s'en va. Alléluia. On va parler que le vol est le royaume de Dieu. Alléluia. Je vous dis bien aimé dans le Seigneur. Donc, il ne faut pas te regarder comment tu es aujourd'hui. Je te dis la vérité, ne te regarde pas. Alléluia. Ne te regarde pas. Car ça t'est les boss. Matthieu 6.34. Matthieu 6.34. Alléluia. Matthieu 6.34. Je suis en train de finir, mais suis-moi attentivement. Tu auras une foi, la foi au quotidien, quand tu as cela là, le diable est loin, il est obligé. Il est obligé d'être loin. Même le sorcier de ta famille, les sorciers du quartier, ils seront loin de toi. C'est dans la tristesse, le mécontentement, le découragement, les murmures là, c'est là où ils vont t'atteindre. Alléluia. Et dit quoi? Ne vous inquiétez donc pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. Écoutez-moi bien, vous n'avez pas peut-être compris. Tu as compris? C'est quand on parle aux chrétiens comme ça, il dit adieu. Ah, ça là. Écoute-moi. Il dit le lendemain aura comment? Je vais te dire une vérité. Ton lendemain là. Le lendemain dont il parle là, c'est Jésus. C'est ton lendemain. Écoute-moi bien, on l'appelle l'ancien des jours. Le lendemain dont il te dit là, il ne te dit pas que tu vas compter. Non, le lendemain là. Quand il dit l'oration de lui, mais ça dit que Dieu, lui là, il a déjà dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Dieu lui a déjà programmé de bonnes choses. Ça, je te dis la vérité. Dieu est ton lendemain. Quand il dit le lendemain, hein, oration de lui-même là, ça veut dire que Dieu lui-même est déjà au contrôle pour le lendemain. Parce que Dieu est ton lendemain. C'est de ça qu'il parle. Dis avec moi, Jésus est mon lendemain. Dis avec moi, mon lendemain c'est Jésus. Je te garantis, je te montre un autre nom de Jésus. Alléluia. Yes, c'est lui. C'est lui, le maître des jours. Le maître du demain, c'est lui. On dit qu'il est l'ancien des jours. Donc, il connaît déjà les jours. Et toi, tu es avec lui. Alors, il fera de chaque jour une journée, alléluia, belle en ta faveur. C'est pourquoi David a dit que c'est ainsi, c'est la journée que Dieu a faite. Alors, que cette journée soit pour nous une journée de quoi? D'allégresse. Seule la foi va t'amener à cette dimension-là. Tant que tu ne te laisses pas faiblir, tu verras des résultats. Je vous garantis, mes frères, croyez au lendemain. C'est pourquoi il dit à chaque jour suffit sa peine. C'est une manière de dire chaque jour là, il y a un accomplissement. Chaque jour, il y a une étape. Chaque jour accomplit son étape dans ta vie. Chaque jour réalise, alléluia,
les œuvres de Dieu dans ta vie. Dis avec moi, demain sera bon. Souvent, quand tu te lèves comme ça, tu te lèves, tu dis, waouh, demain sera bon. Je suis heureux aujourd'hui. Dis avec moi, je suis heureux aujourd'hui. Et demain sera bon. Alléluia. Il dit le lendemain aura son. Pourquoi? Parce que Dieu veut te dire que Joe, voisin, toi là, le lendemain là, ça ne te regarde pas. C'est moi le lendemain là. Ah oui. Ah. Je te dis la vérité. Un autre nom de Dieu, c'est le futur. C'est lui ton futur. Je te garantis, c'est lui ton futur. Mais il y a des chansons qu'on chantait avant, je ne sais pas si vous le connaissez, qui parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mais l'endemain sont assurés. Je ne connais pas trop le reste. Jésus tient ma vie. Alléluia. Ma soeur, là, je ne sais pas si tu chantes, mais quand tu es en train de chanter là, j'ai vu les chiffres, les lettres, comment on appelle ça là, les do, les ré, les mi, les fa, qui sortaient de sa bouche. Les notes, non, c'est les notes de musique. Les notes de musique sortent de ta bouche. Il faut savoir que tu as la grâce de chanter, cette grâce est en toi. Mais tu dois t'entraîner à cela. Donc, parfois, ce n'est pas forcément aussi une dimension peut-être de chanter, comment appelle-t-on, peut-être forcément dans une chorale. Pas forcément. Alléluia. Mais d'abord, c'est l'exercice d'une voix qui adore le Seigneur. Un jour, le Seigneur m'a dit on veut entendre ta voix au ciel. Il m'a dit ça, on veut entendre ta voix au ciel. Alléluia. Je ne suis pas chanteur, alléluia. Voilà, mais toi, tu vas faire cela pour le Seigneur. Alléluia. Je vais revenir. Je vais revenir sur vous tous aujourd'hui. Alléluia. Malagado Shabra. Masebro Satalaba Lagado Rabaya. Alléluia. Prenez avec moi Hébreux 13, verset 5. Hébreux 13, verset 5. Dis avec moi, le lendemain se suffit là. Alléluia. Aujourd'hui même, les gens font des calculs. Tu vas voir des gens quand ils sont mariés, ils disent non, aujourd'hui la vie est trop dure, hein, faisons seulement un enfant. La vie est trop dure. On va faire seulement un enfant, la vie est trop dure. Alléluia. Toi, tu es sûr que tu es un enfant de Dieu? Tu es sûr que c'est ce que tu as dit? Alléluia. Mais pourquoi tu as un petit peu programmé tes limitations comme ça? Alléluia. Ouais. Je vous assure, vous savez, je vais ouvrir une parenthèse. Quand on s'est marié, je me suis dit que c'est seulement 2 enfants que je vais avoir. Et il était très sérieux. Alléluia. Alors que j'avais oublié qu'au moins plus de 15 ans avant, je priais le Seigneur pour dire qu'au moins il n'a qu'à me donner 4 enfants. Bon, ça c'est une prière. Est-ce qu'il va exaucer? Il ne va pas exaucer. J'avais demandé qu'il n'a qu'à me donner 2 filles, 2 garçons. Alléluia. Mais quand je me suis marié, je disais, oh non, 2 enfants c'est rien bon. Et avec moi le lendemain. Alors, j'étais là tranquillement dans mon affaire et quand ma femme a fait les 2 enfants, je suis allé devant Dieu et je lui ai dit, Seigneur, tu sais, vraiment c'est bon. Ma femme est témoin, j'ai prié, on a prié et j'ai dit, mais j'ai même dit au Seigneur que tu sais, à cause du ministère. Oui, j'ai dit au Seigneur à cause du ministère, écoute. Hein? Parce qu'on était en prière quelque part et le Seigneur a donné le nombre d'enfants qui ont. Ça là, non. Oui. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez? Donc maintenant, quand j'ai négocié comme ça, on est là comme ça, et puis le troisième enfant est venu, bam. Et quand le troisième enfant est venu, on était là tranquillement dans notre affaire sans savoir que Dieu était très fâché. Et un jour, comme ça, on était là avec un vieux prophète. Et le vieux prophète a dit à moi, à mon épouse, que le Seigneur dit que vous devez vous repentir. Et on dit quoi? Il dit non. Il dit pourquoi est-ce qu'on lui négocie que 2 enfants? Que nous avons négocié que nous voulons 2 enfants. Pourquoi nous allons prier comme ça? Et il dit à l'homme de Dieu de me demander que est-ce que moi je connais la mission que les enfants là doivent venir faire. Je connais. Il dit est-ce que c'est moi qui envoie les gens sur la terre? Hey, ce que moi je vous dis comme ça là, vous faites la tête comme ça. Demandez à ma femme, c'est le genou, hein, Joe. Non, laisse-moi, laisse tomber ça. Parfois nous ne savons pas que nous parlons dangereusement. Si Dieu veut t'aider là, si Dieu veut t'aider, il va tout faire pour se révéler à toi pour que tu corriges certaines choses. Vous savez, les gens ont déjà programmé leur lendemain. Non, la vie est trop dure. Si je peux avoir seulement un demi-carré quelque part. Ma chérie, si on peut seulement avoir un demi-carré quelque part. Qu'est-ce que Dieu a dit? Quelles sont les promesses de Dieu? Est-ce que tu les connais? Et ça fait qu'on n'arrive pas à vivre. Parfois, au lieu de manger quinquinga, on mange sardine. On a trop peur, ça sera chaud demain. Au lieu de manger, ouais. Parce qu'on a peur de demain. on a trop peur. Alléluia. Ce que tu dois faire seulement, vis les étapes. Quelles sont les étapes? Quelles sont les étapes? Alléluia. Hébreux 13, verset 5. Il dit quoi? Il dit, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Donc, à chaque étape, contente-toi, célèbre. Mais sache que ce n'est pas, tu ne vas pas t'arrêter là-bas. Il va avancer avec toi. Je vois le Seigneur avancer avec toi au nom puissant de Jésus. Dis à ton frère, Dieu ne t'abandonnera pas. Dis, Jésus ne m'abandonnera pas. Je t'assure. Il dit, il ne va pas te laisser. Et regardez ce que Philippiens 4.11. Philippiens 4.11. Il dit quoi? Philippiens 4.11, il dit quoi? Il dit, allons-y, go. Qu'est-ce que Paul dit? C'est Paul qui parle ici. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Dis avec moi la foi au quotidien. Dis, sois content de l'état où tu te trouves aujourd'hui. Sois content. Sois heureux. Mais sachant qu'il t'amène très loin. En célébrant chaque jour. Ecclésiaste 11, verset 4 à 6. Et je suis en train de finir mon message. Suis-moi bien. Je suis en train de finir mon message ici. Oui, oui. Pour nous dire que, frères, vivons. Alléluia. Réjouissons-nous d'aujourd'hui. Réjouis-toi. Josias, réjouis-toi. Quand c'est comme ça, on voit le dents, on sourit. Mais réjouis-toi. Enoch, réjouis-toi. Ce qui est devant est très grand. Alléluia. Je te dis, Dieu veut qu'on soit reconnaissant. Regardez ce qui est écrit ici. On peut aller ensemble. Celui qui observe le vent ne sèmera point. Et celui qui regarde les nuages ne moissonnera point. Il dit, comme tu ne connais pas quel est le chemin du vent, ni comment se forment les eaux dans le ventre de la femme enceinte, tu ne connais pas non plus l'œuvre de Dieu qui fait tout.
Donc Dieu veut simplement que tu lui fasses confiance. Vous savez, la foi au quotidien te fait échapper aux tentations. Lorsque vous laissez la tristesse envahir votre vie, le diable va venir nous faire des propositions qui vont te détruire aujourd'hui. Et comme tu es pressé, tu sautes dessus. Alléluia. Dis avec moi, je vis la foi au quotidien. Je vis la foi au quotidien. Chaque jour, je suis heureux. Regarde ton voisin qui dit, sois heureux, sois heureux là, sois heureux. Marie, sois heureux là. Hein? Le lendemain là, est ton Seigneur là, Jésus-Christ là. Alléluia. Je vous assure. Alléluia. Il y a mon jeune frère qui n'est pas encore marié, il dit, ah, je vais épouser quelle équipe de femmes. Sois heureux, Joe. Hein, Enoch, soyez heureux là. Il n'y a pas de danger là. Soyez seulement dedans. Hein? Mais maman, soyez heureuse là. Ça va fonctionner, ça va marcher là. Alléluia. Je vous ai dit la fois passée que si la montagne refuse de se déplacer, il faut l'escalader là. Oh, yo. Je t'ai dit que tu commandes à la montagne de bouger. Quand il refuse de bouger, il y a opération escalade. Je vais escalader. Ah. Tu refuses de bouger, je t'escalade. Quoi? Yo, je vais aller. Cassou par là-bas. L'aime. Alléluia. Alors, je vais vous montrer comment Dieu même vit au quotidien. Quand il créait là, il était vraiment peinard. Et chaque jour, il se lèverait. Sachant où il allait. Dis à ton frère, il y a quelque part où Dieu t'amène là. Hein? Frère Abel. Abel est toujours là, dans sa main, toujours sérieux. Toujours. Dieu t'amène quelque part là. Il faut vivre aujourd'hui. Alléluia. Sois heureux. Célèbre le Seigneur. Alléluia. Sois dans le contentement. Alléluia. Je te vois passer à une étape supérieure. Parce que pour nous, chaque jour qui vient, nous passons à un autre niveau de gloire parce que c'est de gloire en gloire. Alléluia. Je vais vous montrer comment Dieu vivait au quotidien. Pourquoi pas toi? Oui, ma chère, allons-y. Au commencement, d'abord, regardez-moi bien. Au commencement, je veux dire qu'il y a un point de départ. Aujourd'hui même, un point de départ pour toi. Alléluia. Il y a un point de départ. Au commencement. Allons-y. Bon, allons-y. Donc, on dit que ce que Dieu a créé, quand Dieu a fait le premier jour, il a vu que c'était comment? Hein? Que c'était comment?
Dieu se réjouissait. Mais est-ce que c'est là où il allait s'arrêter? Est-ce que c'était fini? Mais il dit c'est bon. Alléluia. Il y a que moi c'est bon là. Alléluia. Donc sois heureux, célèbre ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est-à-dire que Dieu était satisfait de la première journée, de l'étape. Alléluia. Donc ne permets jamais à là où Dieu t'amène, ou les choses que Dieu doit faire, qu'il n'a pas encore fait, ne les permets jamais de troubler ton environnement, de troubler ta vie. Jamais. Au deuxième jour, qu'est-ce qu'il a fait? Allons-y. Continue. Dieu a vu que cela était comment? Dieu célèbre, on s'arrête là-bas, il célèbre chaque jour. Dis avec moi, ce que Dieu a fait pour moi est bon. Ce qu'il a fait pour moi aujourd'hui est bon. Alléluia. La foi quotidienne. C'est ça, développer une foi ferme. Le diable ne peut pas t'avoir. Jamais. Ne laisse pas la place à la tristesse. Demain sera beau. Demain sera beau. Demain sera beau. Demain sera beau. Lève-toi, alléluia.